Et après la chaleur extrême, la sécheresse et les incendies, 5 départements ont été placés en vigilance orange en raison d'orages, dans le sud-ouest notamment. Ces départements, le Tarn, l'Aveyron, l'Aude, l'Hérault et le Gard. Mais attention, la situation est évolutive. Ça veut dire que cette vigilance peut s'étendre à d'autres départements dans la journée. On va justement faire un point avec Patrick Marlière. Bonjour Patrick Marlière. Vous êtes météorologue, le directeur d'Agathe Météo. Ces orages vont frapper notamment le sud de la France. Est-ce qu'on peut anticiper ou du moins subodorer de leur violence, de leur virulence? En tout cas, tous les modèles météo, depuis plus de 24 heures maintenant, insistent sur le caractère important des précipitations associées à ces orages. Quand on voit le cumul des pluies pendant ces événements, ça veut dire que ça va nous donner entre 20 et 30 litres par mètre carré par heure. Ça veut dire que pendant l'épisode qui va durer entre ce soir et demain matin, on pourrait avoir jusqu'à 100 à 120 litres par mètre carré. Tout cela va tomber sur des secteurs où la sécheresse est extrêmement présente, où il manque d'eau depuis parfois plusieurs mois. Et donc évidemment, quand ces pluies importantes vont tomber, elles vont effectivement mouiller les terres sur quelques centimètres, mais elles ne peuvent pas s'infiltrer dans les sols. Donc à partir de là, elles vont ruisseler, s'écouler et donc automatiquement produire des inondations, phénomène que l'on connaît beaucoup dans ces régions, les Cévennes, l'épisode méditerranéen, mais en revanche, c'est la précocité de cet événement qui fait suite à cet épisode de forte chaleur, le quatrième qui est présent depuis le mois de juin, en tout cas sur ces régions et quasiment sur toute la France. Patrick Marlière, c'est un phénomène qui va être amené à se répéter dans le temps, qui va se rapprocher. Chaque fois, nous aurons droit à un épisode chaud derrière de la pluie, des ruissellements, des inondations. Écoutez, c'est ce que l'on a eu depuis 2 mois. On a eu la même chose au mois de juin. Épisode de forte chaleur, suivi d'orages extrêmement violents qui ont donné des chutes de grêle comme on n'avait jamais vu, qui ont provoqué d'ailleurs pas mal de dégâts dans les mêmes secteurs, la Nouvelle-Aquitaine. Et puis, de nouveau, le 19 et le 20 juillet, un nouvel épisode de forte chaleur, suivi d'orages encore extrêmement importants. Et puis, on le voit, là, après la fin de cet épisode de forte chaleur, déjà hier, des phénomènes extrêmes se sont produits. Alors, certes, ils étaient pour l'instant localisés sur l'extrême sud. On a eu une tornade à Frontignan, à côté de Sète. Donc, voilà, ce type de situation avec une Méditerranée qui est entre 25 et 30 degrés, forcément, ça va produire des phénomènes extrêmes beaucoup plus importants. Et oui, il faudra s'habituer dans les années à venir à subir de tels événements. Et alors, on est encore plus craintif sur ce qui va se passer dans les épisodes cévenols ou méditerranéens à venir en septembre et en octobre, car évidemment, la Méditerranée va rester très chaude et va produire ces phénomènes pendant ces 2 mois-là, en tout cas. Donc, il faudra évidemment les surveiller. Et je pense que pour les années à venir, ce type de phénomène va se reproduire régulièrement. Il faudra se préparer à lutter aussi contre ce type de phénomène. Vous demander cela, Patrick Marlière, justement. Est-ce qu'aujourd'hui, et rapidement parce qu'on arrive sur la fin de notre entretien, est-ce qu'on doit alerter les gens qui nous regardent notamment à prendre déjà leurs précautions pour ce qui nous attend, notamment face aux inondations, aux coulées de boue? Est-ce qu'on doit vraiment se prémunir maintenant? Oui, il faut déjà se préparer parce que ça va commencer très localement d'ici ce soir. Ça va s'intensifier au cours de la nuit. L'épisode le plus important, ça va être entre 1h et 5h du matin. C'est là que l'on aura les pluies les plus conséquentes. Et puis progressivement, ça c'est sur l'Hérault et le Gard. Et ça va glisser sur le Var et les Bouches-du-Rhône. Donc oui, préparez-vous maintenant. Si vous êtes dans des campings, si vous êtes dans des secteurs à risque, soyez extrêmement vigilants. Préparez-vous à cet événement car il y aura de très très fortes pluies. Merci infiniment Patrick Marlière, météorologue, directeur d'Agathe Météo. Merci d'avoir été avec nous cet après-midi en duplex sur BFM TV.